Bonjour, bonsoir, dépendant de la région ou de la localité où vous êtes. Moi, je viens faire un message pour mes frères qui parlent des ancêtres. Mes frères qui disent que nous devons adorer les ancêtres, nous devons donner la nourriture aux ancêtres. Je fais ces vidéos pour mes frères qui parlent des ancêtres, qui disent qu'il faut aller verser, comme en Afrique, l'huile sur la tête des ancêtres, leur donner les repas, aller sur leur tombe et faire, je ne sais pas trop, un rituel, le nettoyage, déposer les gerbes de fleurs. Écoutez ceci. Est-ce que c'est biblique de le faire? Non. Est-ce qu'il y a un passage biblique qui parle de cela? Non. Est-ce qu'il y a un exemple d'un patriarche, d'un prophète, d'un enfant de Dieu, dans le corps de Christ, dans l'histoire de la Bible qu'il a fait? Non. Maintenant, ne confondons pas les choses. Lorsque Joseph dit aux enfants d'Israël que lorsque vous allez sortir de ce pays, sortez avec mes ossements et allez m'enterrer hors de ce pays, c'est différent de rendre un culte aux ancêtres. Vous savez, je me suis posé une question un jour par rapport à mes ancêtres, par rapport à la généalogie de ma vie. Et la question était, si mes ancêtres ont réellement besoin que je leur donne de l'huile, je ne sais pas tout, de la nourriture, des vins et consorts, et qu'ils aiment ça, je me pose une question. Pourquoi ils ne peuvent pas revenir à la vie et boire, manger, fumer, ou peut-être faire ce qu'ils veulent? Si un ancêtre peut avoir un impact sur la vie d'un être humain, pourquoi ne pas revenir à la vie? Parce que pour moi, si quelqu'un a soif là où il est, étant mort, il a besoin de boire ou de manger, pourquoi ne pas revenir à la vie et le faire? Si pour moi, un ancêtre était aussi puissant, comme le dit, c'est peut-être vrai. Peut-être. Pourquoi ne pas revenir à la vie? Pourquoi il a besoin que moi je travaille et je lui donne à manger? Je ne suis pas venu sur la terre pour travailler et donner à manger aux ancêtres. J'ai des ancêtres, ou j'avais des ancêtres. S'ils sont aussi forts, s'ils ont besoin de manger, qu'ils reviennent à la vie, ils mangent. Tout simplement. Alors méfions-nous de la doctrine des démons. Méfions-nous de la doctrine de Satan. Jésus est la résurrection. Jésus n'est pas devenu la résurrection. Jésus est la résurrection. Mais Jésus a vu son père Joseph mourir. Il n'a pas ressuscité. Mais il allait ressusciter Lazare. Jésus a vu son père Joseph mourir. Il allait ressusciter la fille de Jairus. Jésus a vu son père mourir, Joseph. Mais il allait ressusciter les autres personnes. Malgré que Joseph était enterré, Jésus, même si Jésus est devenu la résurrection en route, son père était toujours enterré dans une tombe en Israël. Il pouvait là-bas dire, Joseph, lève-toi et marche. Ça me fait rire. Mais bien sûr, Jésus, même si Jésus n'était pas la résurrection à sa naissance, et qu'il est devenu la résurrection, le père de Jésus, qui est Joseph, n'est pas mort quand Joseph avait 12 ans. Il est mort, Joseph avait la vingtaine d'années. Et même si Jésus est devenu la résurrection, la première chose qu'il aurait dû faire, c'est d'aller ressusciter son père, Joseph, qui était déjà mort. Il ne l'a pas fait. Pourquoi vous ne pouvez pas vous poser la question que pourquoi Jésus n'a jamais pensé à ressusciter Joseph, son père? Il allait ressusciter Lazare, son ami. Pourquoi? Est-ce que Jésus était quelqu'un qui aimait Lazare plus que Joseph? Non. Ça doit répondre à notre question. Nous devons nous poser la question, pourquoi Jésus étant la résurrection? Jésus n'est pas né, il est devenu la résurrection. Jésus est la résurrection. Jésus quittant le trône de son Père pour venir sur la terre est déjà la résurrection. Mais là, il a laissé Joseph mourir, son papa. En Israël, à Jérusalem, en Galilée, à Capernaum, en Judée, il y a des personnes qui sont mortes devant Jésus, Jésus ne les a pas ressuscités. La preuve, quand on lisait le livre
au chapitre 4, chapitre 5. Il y a un mendiant qui demandait chaque jour les offrandes. Quand vous lisez l'histoire et la chronologie de ce livre-là, il a rencontré Jésus. Mais Jésus lui a donné l'offrande. Pourquoi Jésus ne l'a pas guéri? Il lui a donné l'offrande. Alors, je reviens sur nos ancêtres. Ancêtres de 100 ans, de 200 ans, de 300 ans. Ancêtres de l'époque même de Jésus. Vous avez faim. Vous avez besoin de boire. Vous avez besoin de manger les oignons, le sel, l'huile, comme on dit souvent. Vous avez besoin de tout ça. Pourquoi vous ne revenez pas à la vie et vous mangez tout simplement? Faisons attention, frère. Faisons attention de servir Satan sans le savoir. Les traditionalistes, là, faites attention. Faites attention. Faites attention. J'entends mon ancêtre venu me dire de faire si j'ai fait ça marcher. Vous croyez que Satan ne fait pas les miracles? Satan fait les miracles. La preuve en est que même le premier miracle que Satan fait, il a la capacité d'être au ciel et d'être sur la terre. Pourquoi vous, vivants, ne pouvez pas aller au ciel? Satan a la capacité d'être sur la terre et d'être au ciel. Pas au même moment. De la capacité de passer cette dimension-là. Il a parlé de quitter le ciel, le troisième ciel, bien sûr. Il n'est pas au ciel, le troisième ciel. Il est venu sur la terre. Si Satan a le pouvoir de faire cela, ce n'est pas de réveiller les morts de vos ancêtres qui ne peuvent le faire, dans votre esprit faible qui ne peuvent le faire. Faisons attention. Moi, je lance le défi aux ancêtres. Tout ancêtre, ou toute personne dont je viens généalogiquement, qu'il est mon ancêtre ou quoi que ce soit, qui se réveille, qui mange lui-même. Il n'attend pas que moi je travaille. Je ne peux pas travailler pour nourrir un mort, alors qu'il y a des vivants qui meurent de faim. Vous allez faire des sacrifices aux ancêtres, vos enfants ne vont pas à l'école. Vous allez faire des sacrifices aux ancêtres, vos parents meurent de faim. Vous allez faire des sacrifices aux ancêtres, vous-même vous mourrez de faim. Si l'ancêtre qui a vécu à 1700, à 1800, ou à 1600, 1500, 1400 a besoin de manger, pourquoi il a besoin il n'a pas besoin de se vêtir aussi? Il a seulement besoin de manger, de lui verser l'huile et le sel sur la tombe, qui demande aussi les vêtements et qui porte les vêtements là où il est. Faisons attention. Ce n'est pas parce que vous dites que Jésus n'existe pas que vous allez croire n'importe quoi. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.